Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici dans une analyse intuitive, c'est-à-dire un tirage évolution spirituelle. Avec cette question, comment se réconcilier avec son âme grâce à la joie de vivre? Alors c'est parti, on va commencer par tirer une carte, une image. Collioure et son château Pyrénées-Orientales. Petite parenthèse pour ceux que ça intéresse. Alors, nous avons un paysage, nous avons un port, ou plutôt des petits bateaux qui sont amarrés à un quai, avec un château derrière, un beau ciel bleu, une colline. Ok, on sent un peu les vacances là. Ah bah justement, Mickaël est en train de vous dire... Mickaël est en train de vous dire, voilà, de prendre des vacances, mais alors ça peut être extérieurement, concrètement, mais surtout de prendre des vacances à l'intérieur de vous. De lâcher prise, de vous détendre, de vous prendre moins la tête. Voilà, prenez-vous moins la tête avec vos soucis, avec tout ce qui vous accable au quotidien. Prenez des vacances. Donnez des vacances à votre tête, à votre mental, c'est-à-dire mettez-le en sourdine un petit peu, de temps en temps. Vous lui dites voilà, je sais pas, vous lui donnez un bouquin, n'importe quoi, vous le mettez de côté et vous partez en vacances avec votre âme, avec votre enfant intérieur et vous allez vous amuser. Vous vous détendez. Vous allez prendre le soleil, vous allez peut-être faire un petit peu de bateau, vous baigner, ou alors peut-être faire une petite randonnée en haut de la colline. Tout ça sous un beau ciel bleu, un beau ciel pur et un soleil qui vous réchauffe, qui vous... Voilà, tout ceci, tout ce que je vous décris, essayez de le ressentir au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur ? Ressentez ce plaisir qui s'installe doucement en vous, comme une joie douce, qui petit à petit fait son chemin et commence à vous réchauffer le cœur, et le corps aussi. Laissez ce soleil s'imprégner en vous. Alors, si vous avez effectivement la possibilité de prendre des petites vacances ou de vous rendre dans un lieu qui va réveiller tout ça, faites-le. Mais si vous ne le pouvez pas, c'est pas grave, regardez peut-être des photos, regardez un film ou des images sur Internet qui vont vous reconnecter à ces émotions de vacances, ces sentiments de vacances, cette idée de vacances. Simplement pour que vous vous en imprégniez, pour que vous écoutiez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Tout est là. Je vous parle sans cesse des ressentis, parce que tout est là. Quand vous commencez à vous imprégner au niveau de vos ressentis d'une vibration particulière, et là en l'occurrence de la joie de vivre, du plaisir, de la douceur de vivre, du bien-être, etc., de la chaleur douce, la lumière, le soleil, etc. Écoutez ce que ça fait au niveau de vos ressentis. Pourquoi ? Parce que les émotions, les sentiments s'imprègnent en vous. Votre être le mémorise. Et vous pouvez y revenir. Grâce à des images, si vous retombez sur ces mêmes images, ça va réveiller ces émotions et ces sentiments. Je vous donne un exemple tout bête, ça peut être au niveau des images, mais ça peut être au niveau des sons aussi. Des musiques, écoutez des musiques qui vont réveiller ce bien-être et cette joie. Imprégnez-vous de ça. Pourquoi ? Parce que les émotions, comme elles s'impriment en vous, quand de nouveau vous allez entendre par exemple une musique qui vous rappelle la joie de vivre, le plaisir, le bien-être, ça va réveiller ces ressentis que vous aurez déjà vécus au préalable. Et c'est ça que vous devez mettre en place. Vous habituer à ressentir cette joie, à ressentir ce plaisir.
une joie simple, une chaleur, une ambiance de vacances, de détente. Voilà, vous vous allongez quelque part au soleil, peut-être vous vous asseyez contre ce mur, vous sortez un bouquin et puis vous laissez les rayons du soleil caresser votre peau. Ce sont des choses simples, mais là ce qu'on vous demande, ce que Michael vous demande, c'est de mémoriser l'effet produit sur vous. Essayez alors, si vous pouvez aussi inventer un petit scénario, hein, si vous êtes quelqu'un de très créatif et de très imaginatif, vous pouvez vous inventer un petit scénario, imaginez que vous partez en vacances justement dans un lieu qui vous enchante, et imaginez tous ces petits détails. Mais ce qui est important, ce sont les ressentis. Imprimez tous ces ressentis, ces émotions, ces sentiments que tel paysage provoque sur vous, que telle lumière provoque sur vous, telle couleur, tel son, telles odeurs, tels échanges, tel contact avec des personnes, avec des animaux, avec des fleurs, des arbres, peu importe. Mémorisez ce que vous ressentez. Vous pouvez vous aider d'un petit cahier et vous écrivez vos ressentis si ça peut vous aider. Écoutez-vous encore une fois. Mais l'idée, c'est d'explorer vos sentiments et vos émotions, de partir à l'aventure, de partir en vacances à l'intérieur de vous et dans votre esprit, en imaginant tout ceci ou en le visualisant quelque part ou en le vivant physiquement parce que vous partez dans un lieu qui vous inspire. Mais à chaque fois que vous observez quelque chose qui réveille du plaisir, arrêtez-vous quelques secondes et concentrez-vous dessus. Concentrez-vous sur ce que ça produit sur vous, sur l'effet ressenti. Et c'est ça que vous mémorisez. Et si vous avez peur d'oublier, vous le notez quelque part. Hein, pour certaines personnes qui aiment bien écrire, faites-le. Mais là, effectivement, pour pouvoir réveiller cette joie de vivre, allez la chercher. Il faut la créer. Soit par un acte, où vous allez vous rendre sur un lieu, soit en vous stimulant par des images, des sons, des odeurs, des échanges avec des personnes, peu importe. Stimulez vos sens. Stimulez vos sens, Michael vous dit. D'accord ? Allez, on en tire une autre. Regardez si c'est beau. Il y a de l'énergie là. Je ressens une énergie puissante et pure, comme du nettoyage. Ah, là, j'ai envie de me mettre sous la cascade. Peut-être pas, hein, peut-être pas tout à fait parce qu'elle est quand même puissante, mais au moins à côté, ou même m'allonger là dans les toutes petites cascades. Me laisser masser le dos, ou alors me laisser glisser sur l'eau. C'est ça en fait. Michael n'arrête pas de vous dire. De vous laisser vivre, de prendre du temps pour vous laisser vivre, pour vous laisser porter par la douceur de la vie ou par la douceur du soleil ou par la douceur d'une musique, par la douceur d'un paysage qui vous enchante, par la douceur ou le bien-être ou le réconfort d'une personne qui vous ressource. Trouvez des moments comme ceux-là pour vous laisser vivre, vous laisser porter par la vie, vous laisser porter par le réconfort de quelque chose. Et mémorisez ce que ça fait sur vous. Mémorisez les ressentis. Voilà. Il vous dit de prendre du bon temps. Simplement pour réveiller le plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et si ce que vous faites ne vous procure pas de plaisir, trouvez autre chose. C'est valable même au niveau du travail. Hein. Si votre travail ne vous procure aucun plaisir, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Si les personnes qui vous entourent ne vous procurent aucun plaisir, aucune joie, ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Trouvez-en d'autres.
Si une activité de détente ne réveille pas suffisamment de joie ou de plaisir, ben, faites autre chose. Dans tout ce que vous faites, vous devez privilégier le plaisir. Alors oui, il y a des situations qui sont déplaisantes et qu'on ne peut pas forcément éviter. Eh bien, dans ce cas, dans votre journée, tous les jours, rajoutez des moments de plaisir. Forcez-vous. Allez les chercher. Mais là, il faut les réveiller. Il faut les provoquer, en fait. Ça va être un peu comme une douche de bien-être qui va purifier vos mauvaises pensées, qui va purifier vos craintes, qui va purifier tous les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences, les blessures. Ça sera un peu comme une sorte de jacuzzi très agréable ou une douche puissante mais purifiante qui va drainer tout ça pour laisser place au meilleur petit à petit. Ça va se faire petit à petit, ça ne peut pas arriver d'un coup. Quoique, pour certains d'entre vous, ça peut arriver subitement. Hein, vous êtes tous différents, donc vous vivrez une expérience qui vous est propre. Mais, il faut le provoquer. Ça ne peut pas venir tout seul. Hein. Alors, ça peut, il y a peut-être des moments qui peuvent le déclencher subitement. Par exemple, vous allez voir, justement, vous regardez un film qui est drôle, qui vous fait rire, ça déclenche le rire. Quand vous riez, au moment où vous riez, observez-vous. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'alchimie qui se produit dans votre cœur. C'est ça que vous devez mémoriser parce que c'est ça que vous devez reproduire. Ça vous donnera envie de le reproduire. Ça peut aussi être une personne qui va vous dire quelque chose, vous montrer quelque chose qui va réveiller cette joie ou ce plaisir. Ça peut être déclenché par l'extérieur. Mais n'attendez pas que ce soit déclenché par l'extérieur. Provoquez-le tous les jours, le plus souvent possible. Dès que vous avez un moment, dès que vous avez du temps libre, posez-vous la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? De quoi j'aurais envie, là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me laisser vivre, de prendre du plaisir dans ma journée, de faire une activité ou quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire rire, qui va me dynamiser, de quelque manière? Forcez-vous, encore une fois. Là, il y a vraiment une idée d'allumer le robinet et de faire couler la source, là. En abondance, pour nettoyer et vous stimuler. Voilà, je vois les arbres qui poussent au centre. Laissez la vie pousser à l'intérieur de vous. Laissez-lui de l'espace à l'intérieur de vous. Autorisez-vous ces moments. Flûte. Alors oui, ça, c'était les chutes d'Havasu, réserve de Havasupai, ou Havasupai, je ne sais pas comment ça se prononce, en Arizona, aux États-Unis. Ça donne envie, hein. Alors, ouais, Michael est en train de vous dire qu'il faut vraiment prendre la décision de traverser toute cette brume-là. Il y a de la confusion à l'intérieur de vous, il faut le traverser. Pour aller chercher la lumière du soleil derrière, le ciel bleu, les montagnes qui vont vous permettre de vous élever. Là, moi, je vois comme des marécages qui prennent un peu le pas et qui provoquent du brouillard. Traversez ça. Mais la seule façon de le faire, c'est ce que je vous ai dit juste en dessous. Ça vous permettra de traverser
toute cette confusion à l'intérieur de vous qui a été provoquée par des mauvaises expériences, par un passé douloureux ou une situation difficile, actuelle, quelle qu'elle soit. Excusez-moi, je vais mettre un pull, j'ai un peu froid. Alors oui, je sais que c'est pas facile hein, pour certains de sortir de vos marécages intérieurs. Mais là, il faut vous faire violence. Hein. Personne ne pourra le faire pour vous. Hein. C'est à vous de faire ce pas. Alors moi, ce que je vois, quand vous suivez ce parcours, vous arrivez à des maisons, des petites habitations. C'est la vie, c'est l'humain, c'est les échanges. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ce qui vous permettra de traverser tous ces marécages, toute cette confusion, ben ce sont les échanges, les contacts. Allez discuter avec des personnes qui vous ressourcent. Mais ne vous forcez pas à échanger avec des personnes qui ne vous ressourcent pas. Écoutez toujours votre cœur. Hein, vous le savez quand même, quand vous êtes face à une personne qui vous ennuie, ou une personne négative qui est toujours en train de juger, de critiquer, ou de vous rabaisser, ou de rabaisser les autres, ou qui n'est pas intéressante parce que voilà, c'est pas votre tasse de thé, ben vous forcez pas à rester avec ces gens-là. Allez voir d'autres personnes. Écoutez ce qui vibre en vous, encore une fois. Écoutez ce qui vous attire. Vous le ressentez tout de suite. Et là, effectivement, pour certains, il est peut-être nécessaire de communiquer avec des personnes, d'aller frapper à des portes pour recevoir de l'aide, pour vous aider à sortir de ces marécages. Alors ça peut être des thérapeutes, ça peut être des psychologues, ça peut être des énergéticiens ou des coachs, peu importe. Ou simplement des amis en qui vous avez confiance et qui sont de bons conseils. Mais là, il y a une traversée à effectuer, là. Faut pas rester comme ça. Parce que là, ça obstrue complètement le soleil, vous voyez? On ne le voit pas, le soleil, là. Il est atténué par comme une sorte de brouillard, de brume. Là, il faut vous faire violence. Ouais, le lotus qui pousse dans les marécages justement. Voyez, c'est pas parce que vous vous trouvez justement dans une situation exécrable ou difficile que vous êtes perdu dans vos marécages intérieurs, votre part d'ombre, vos vieux souvenirs, vos vieilles expériences, vos blessures, etc. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez tous cette fleur magnifique en vous. Une force de résilience qui permet de laisser votre âme émerger de tout ça. Votre âme va pouvoir vous élever au-dessus de tout ça. Mais il faut aller la chercher. Elle est tout le temps là en train de frapper à votre porte. Ouh, je suis là, j'ai des messages pour toi, j'ai des cadeaux pour toi, j'ai des bénédictions pour toi, mais faudrait que tu ouvres tes oreilles, quoi. En gros. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, sinon tu ne peux pas m'entendre. Vous voyez ? Il faut aller chercher cette fleur et la laisser s'ouvrir. Ça, c'est votre cœur. Votre cœur, votre chakra du cœur. Laissez ce cœur s'ouvrir et s'épanouir au-dessus de vos marécages. Hein? Là, c'est flou derrière. Laissez-les s'atténuer. Cessez de mettre le focus là-dessus. Hein? Détachez-vous de ça et focalisez là-dessus. Hein? Cette fleur de lotus, elle est bien nette. On ne voit qu'elle. Vous voyez, on voit aussi sa part d'ombre en dessous. Mais là, ça ne l'empêche pas de s'épanouir. C'est pas parce que on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Nous sommes dans un monde 3D. Donc le personnage est constitué d'une part d'ombre et d'une part de lumière. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais l'idée, c'est déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience de cette part d'ombre et de la part de lumière, bien sûr. Et de ne pas laisser le négatif nous submerger. C'est l'âme qui doit être souveraine, le meilleur. Mais pour ça, il faut oser accepter de vous ouvrir et de vous épanouir au-dessus de cette part d'ombre. Cette part d'ombre, elle n'est pas mauvaise, c'est pas un démon qui est en vous.
C'est juste l'accumulation de toutes vos mauvaises expériences qui n'ont pas été concluantes et que vous n'avez pas réussi peut-être à libérer ou à comprendre. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y parvenir. Mais là, il est temps de vous y mettre. Il est temps de laisser votre cœur s'épanouir, s'ouvrir à la beauté. La beauté, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, elle est là autour de vous, encore une fois. Et c'est vrai dans les deux sens. En observant la beauté autour de vous, vous allez pouvoir la voir à l'intérieur de vous. Elle va vous reconnecter à votre propre beauté intérieure. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Si vous vous reconnectez à votre propre beauté, vous allez la voir autour de vous de plus en plus. Mais il faut faire ce pas. Il faut travailler sur cette part d'ombre pour la guérir, afin de permettre à cette fleur de s'ouvrir. Pour que vous puissiez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Si vous n'y parvenez pas, faites-vous aider. Il y a des professionnels qui pourront le faire. Encore une fois, quand vous choisissez un professionnel, écoutez-vous. Écoutez comment cette personne, comment sa méthode résonne en vous. Faites confiance à vos ressentis. Il vous guide toujours, vos ressentis vous guident toujours vers la bonne solution, la bonne direction. Pourquoi ? Parce que c'est à travers vos ressentis que votre âme communique avec vous. C'est pas à travers votre mental. Hein. Donc pour pouvoir entendre les messages de votre âme, il faut écouter, il faut se reconnecter à votre cœur. Et la joie de vivre, oui, c'est le meilleur moyen. L'amour et la joie, ce sont les deux énergies les plus puissantes, les plus lumineuses et qui vous reconnectent le plus rapidement à votre âme. Regardez tout ce rose, toute cette douceur. Voilà, c'est ça. Soyez doux et tendre avec vous. Permettez-vous des moments de légèreté, d'insouciance, où vous déambulez quelque part, alors que ce soit à l'intérieur de vous ou même à l'extérieur, dans des lieux qui sont doux, qui réveillent cette douceur, qui réveillent l'amour. Regardez tout ce rose. Le rose, c'est l'amour. Hein. C'est la douceur, c'est la tendresse. Vous voyez, derrière, on voit la ville. Hein, le brouhaha de la ville. Mais là, il est atténué par toutes c'est comme si c'était ouaté par toutes ces fleurs roses et la douceur des rayons du soleil. C'est... Oh, moi, ça me réconforte. C'est comme un petit cocon. Cherchez ça autour de vous. Cherchez des moments comme ça dans vos journées pour vous envelopper de cette douceur. Voilà. Répétez-vous dans la tête douceur, douceur. Mâchez ce mot à l'intérieur de vous jusqu'à ce que ça provoque une émotion, un sentiment, un ressenti particulier qui va vous appeler. Et une fois que vous serez enveloppé par cette douceur, cet amour, cette tendresse, cette légèreté, vous allez le rechercher partout autour de vous et vous serez capable d'instaurer des climats, des ambiances comme ça dans votre vie, dans vos journées. Mais là, oui, donnez-vous de la douceur. Commencez par être doux et tendre avec vous. Cessez de vous juger, de vous blâmer, de vous dévaloriser, de vous culpabiliser. Lâchez tout ça. Cachez ça et allez chercher ce jardin à l'intérieur de vous. Ou dans votre vie, quelque part. Vous pourrez vous ressourcer régulièrement. Trouvez votre jardin. Voilà. Au sens propre comme au sens figuré. Michael vous dit de trouver votre jardin de douceur, de tendresse, pour savourer toute cette beauté. Comme un poème végétal, il vous dit. C'est beau. Mais là, il vous dit de vous détacher de tout ce qui est lourd. La pierre, c'est lourd en vibration. Retrouvez cette légèreté. J'en tire une dernière et on fait les caches. D'accord.
Et la douceur, c'est le premier pas vers la joie. Parce que vous cassez les barrières, vous cassez le stress, vous cassez les jugements, vous cassez tout ce qui est rigide en fait. Ça vous permet de vous assouplir. Oui, de devenir un peu comme une guimauve. Bon, c'est une image. Hein. Pour pouvoir simplement casser la rigidité en vous, casser le contrôle, casser le jugement, casser tout ce qui est trop dur et qui vous empêche de trouver une brèche pour aller vous connecter à votre âme. Et surtout à cette joie. Trouvez des moments où vous vous autorisez, alors je parle de guimauve, c'est un peu excessif, mais je préfère le dire comme ça, pour que vous puissiez petit à petit revenir à cette douceur et à cette tendresse. Alors je ne suis pas en train de vous dire de bouffer des guimauves toute la journée. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, si ça vous fait du bien, ok, mais je pense pas que ça fasse du bien à votre corps, sauf si vous êtes raisonnable, bien sûr. Bref, trouvez votre façon, à vous, de devenir plus doux, plus tendre. Voilà, de prendre le temps de vivre, de vous laisser vivre, de vous autoriser à ne rien faire peut-être, à errer dans ce joli jardin avec toutes ces jolies fleurs. C'est symbolique, hein. Ça peut être au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré. Trouvez votre jardin à vous, ce qui va vous permettre de casser avec les soucis du quotidien, avec cette rigidité, ce contrôle, ce jugement à l'intérieur de vous, avec votre mental, avec votre ego, pour vous permettre de vous laisser vivre un peu plus. Hein, peut-être ce sera un moment, si vous avez la possibilité dans votre travail, dans la journée, si vous avez un peu de verdure à côté de vous, ou pas très loin de votre travail, de votre lieu de travail, bah autorisez-vous à vous allonger dans l'herbe ou à vous asseoir contre un arbre, à écouter les petits oiseaux, même 5-10 minutes. Si vous pouvez plus, tant mieux, c'est mieux, hein, mais au moins 5-10 minutes, simplement pour vous imprégner de se laisser vivre. De cette douceur de vivre. Il faut la créer en fait, il faut la provoquer, parce qu'effectivement, si vous regardez le monde qui nous entoure, ça aide pas. Mais c'est à vous de le créer, de le provoquer. C'est pas parce qu'il y a plein de drames autour de nous que vous ne pouvez pas trouver des petits endroits de beauté. Il y en a, que ce soit dans la nature, que ce soit, je sais pas, avec des amis, une petite soirée, une petite après-midi quelque part, une petite balade. Ça peut être plein de choses. Autorisez-vous ces moments. Michael est en train de vous dire de créer votre chemin. De créer un chemin qui va vous permettre de vous fondre dans l'infini, à l'intérieur de vous. Voyez, regardez. Les pierres qui constituent le chemin s'arrêtent là. Et après, il n'y a plus rien. C'est l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. Pour beaucoup de personnes, l'inconnu fait peur. Mais si vous n'acceptez pas cet inconnu, vous ne pourrez jamais vous reconnecter à votre part divine. Parce que la part divine, c'est quoi? C'est justement lâcher avec tous les repères. Et vous fondre dans cet océan ou ce lac, je ne sais pas ce que c'est. Regardez, c'est calme, c'est paisible, c'est clair, c'est lumineux. Et vous avez le ciel paisible au-dessus aussi. Acceptez d'être zen. Hein, ça me fait penser à quelque chose de zen. Laissez-vous guider dans cet inconnu, mais en toute sérénité. Pour pouvoir retrouver cette joie de vivre, commencez par retrouver la paix à l'intérieur de vous. Mais ça veut dire couper avec vos soucis, couper avec votre tête, avec votre mental, pour accepter enfin de plonger dans cet inconnu. Mais un inconnu paisible, vous voyez? C'est calme. C'est doux, c'est léger, c'est lumineux, c'est relaxant. Imprégnez-vous de ces mots.
Et voyez, ouais, Michael est en train de me dire quelque chose. Il vous conseille un petit exercice. Prononcez ces mots que je viens de vous prononcer. Des mots comme sérénité, douceur, calme, profondeur, luminosité, clarté. Bref, des mots qui vont réveiller cette paix à l'intérieur de vous. Et quand vous prononcez-les comme des mantras, répétez-les et soyez attentifs aux images, aux ressentis. Et peut-être, ce sera peut-être des sons aussi que vous entendrez. Ça va vous donner des idées pour créer ce chemin vers cet inconnu, où vous allez accepter de plonger dans cet inconnu et de vous laisser baigner, guider, sans crainte. Sans crainte. Alors, on va utiliser les caches. On va commencer par le bas. Donc le bas, c'est le domaine matériel et physique. Comment vous reconnecter à votre âme grâce à la joie de vivre. Ben voilà, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. Accepter de marcher vers l'inconnu. Accepter qu'à un moment donné, le chemin s'arrête, que vous ne sachiez pas où aller. Ne vous dites pas « Oh là là, je suis perdu, j'ai peur, je perds pied », mais dites-vous « Waouh, génial !» Il n'y a plus de direction qu'on m'indique. Il n'y a plus aucun repère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me donne la possibilité de créer mon propre chemin. Je vais vers le tout possible. Au lieu de suivre bêtement les traces qu'on me montre, ben là, j'arrive ici, j'ai la possibilité de continuer par là, d'aller par là ou ailleurs. Créez votre propre chemin vers cette joie de vivre, vers cette sérénité, vers votre âme. Il n'y a pas un chemin tout tracé, sortez des chemins battus pour aller trouver cette paix, cette sérénité en vous. Écoutez-vous. Vous avez toutes les réponses en vous, il faut juste vous faire confiance. Alors, en haut, c'est le domaine spirituel. La connexion à l'esprit. Bon, regardez. Pour pouvoir vous reconnecter à l'esprit et donc à votre âme, hein, à ce beau ciel bleu et pur, Michael est en train de me dire, mais je l'entends aussi, certains d'entre vous, pardon, certains d'entre vous, la première chose qu'ils ont vue, c'est ça. La trace. Et ça les perturbe, ça vous perturbe. C'est pas anodin tout ça, hein. On va y revenir après. Donc, pour pouvoir vous reconnecter à ce ciel pur et donc à votre esprit, avec un grand E, il faut d'abord vous enraciner, vous ancrer. J'en ai déjà parlé dans d'autres tirages. Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je sens qu'Anne-Lille m'attaque. Ça me démange dans la gorge, ouais. J'aimerais aller jusqu'au bout, si possible. Donc là, on voit de la terre, hein, des petites collines, des petites montagnes. Ancrez-vous d'abord. Il faut trouver votre ancrage. Sinon, vous ne pourrez pas vous reconnecter à votre part divine. Hein, vous allez vous barrer dans tous les sens, vous serez déstabilisé, vos peurs, vos soucis vont revenir dans votre esprit. Donc, c'est pas bon. Commencez par l'ancrage pour trouver une stabilité. Et ensuite, vous allez pouvoir petit à petit vous élever. Et déjà, vous apaiser. Parce que là, il n'y a pas un nuage. Mais effectivement, on voit que le ciel est coupé en deux par cette trace. Pour pouvoir vous élever au-dessus de ça et aller chercher ça, c'est l'ancrage, c'est tout simplement l'ancrage. Si vous ne faites pas ça au préalable, vous ne verrez que ça. Ça, c'est votre mental qui met le focus sur ça. Le mental, il met toujours le focus sur ce qui ne va pas, hein, sur ce qui est négatif. Donc, quand vous êtes justement
submergé ou influencé par votre mental, vous allez voir que le négatif, tout ce qui ne va pas. Vous ne verrez pas le beau bleu immense, paisible, pur derrière. Donc pour éviter de voir ça, commencez par vous ancrer. Méditez, allez marcher dans la nature, faites de la respiration, de la cohérence cardiaque. Trouvez n'importe quoi, écoutez une musique douce qui va vous relaxer, qui va apaiser votre mental, qui va vous sortir de ces pensées récurrentes et négatives pour que vous puissiez trouver cette paix. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va disparaître. Et ce sera très facile d'aller vers ça. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui dans votre passé vous empêche de vous reconnecter à votre joie de vivre ? Je vois des coupures partout, moi. Je vois celle-ci, je vois celle-ci et ça, comme des obstacles, comme des embûches. Voilà. Là, il y a une coupure juste au centre. Le centre, c'est votre cœur. Hein. C'est le centre de votre être, c'est votre cœur. Il y a quelque chose qui coupe comme un obstacle. Les montagnes, symboliquement, ça peut aussi représenter des obstacles. Il y a un obstacle voilà, qui vous empêche de vous reconnecter à votre cœur, dans votre passé. Là aussi, on voit plein de petites embûches, comme quelque chose qui commence, qui tourne et qui s'en va quelque part, mais on ne voit pas. Et il y a aussi comme une sorte de vide, là, dans votre passé. Excusez-moi, je coupe un peu parce que je tousse. Comme s'il y avait un vide dans votre passé. Identifiez ce vide, ou ce qui a créé ce vide. Et là, je vois comme quelque chose qui vous détourne de ça. Là, je vois, à la fois je vois un vide, mais je vois aussi quelque chose de très calme. Le vide, ça peut être très positif aussi. Aller chercher le vide à l'intérieur de soi, ça veut dire retrouver la paix. Hein. Mais c'est comme si vous étiez tout le temps détourné par quelque chose qui émerge, hop, tac, 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 et puis qui s'en va, qui revient et qui s'en va, sans cesse, comme un truc qui se répète. Et qui vous empêche de vous concentrer que là-dessus. Vous voyez ? Voilà, ce calme. Là, pareil, il y a quelque chose qui vient empêcher. Et puis toujours cette trace. Identifiez dans votre passé ce qui s'est produit et qui est tout le temps en train de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous détourner de cette sérénité intérieure. Allez chercher, vous le savez, hein, ça va résonner en vous. La première idée qui survient à l'intérieur de vous, c'est la bonne. Hein, c'est votre cœur qui parle, qui réveille peut-être une mauvaise expérience, un vieux souvenir désagréable. Ça, il faut vous en occuper. Faut pas le laisser comme ça. Hein, c'est comme des embûches qui vous empêchent de vous reconnecter à votre âme, justement, et aussi à votre sérénité, surtout, et à votre joie de vivre. Alors, l'avenir. Là, on a l'impression que quelque chose se dégage, quelque chose s'ouvre. Vous voyez ? Ici, le petit parcours, c'était comme si ça faisait une boucle qui venait perturber, parce qu'on ne voit pas le début, on ne voit pas la fin, ça perturbe cette sérénité, et là ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'avenir. On voit la sérénité, et là, étrangement, moi quand j'observe ces petites montagnes à l'horizon, ça m'apaise. Là, ici, ça crée comme une coupure, là aussi, une coupure, alors que là, ça s'ouvre. Et là, c'est paisible. Cette trace, elle descend comme si elle allait s'évanouir, disparaître, pour faire apparaître cette immensité, cette sérénité, cette pureté, ce calme. C'est ça que vous devez aller trouver. Vous devez commencer par travailler là-dessus, aller chercher cette sérénité en vous. Commencez par libérer des choses du passé pour retrouver cette sérénité, pratiquer l'ancrage, méditez, faites ce que vous voulez, mais allez chercher l'immensité de cette sérénité en vous. Ça, c'est ce qui va vous permettre dorénavant, donc dans l'avenir,
à venir, de vous reconnecter ensuite à votre joie de vivre et donc à votre âme. Donc c'est par ça que vous devez commencer. Ok les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine. Au revoir.